Good morning YouTube, j'espère que tout le monde va bien. Je voudrais répondre à une question qui revient. J'ai des mails qui arrivent et qui me demandent, Polo, pourquoi tu as fait deux installations distinctes? D'accord? Pourquoi tu as un panneau, un régulateur, une batterie et un convertisseur à chaque? Eh bien, je vais répondre à cette question. Si tu es nomade et full-timer, si jamais tu te retrouves avec un régulateur MPPT qui claque, tu n'as plus d'énergie. Tu es complètement condamné. Également, si ton convertisseur sur ton installation vient à griller, à plus fonctionner, eh bien c'est pareil, tu es condamné si tu veux utiliser des appareils. Moi en l'occurrence, tu sais que j'utilise une pompe de forage, j'utilise du matériel, scie sauteuse, perceuse ou rechargement des perceuses et visseuses électriques mais sans fil. Donc il me faut un convertisseur, d'accord? Tout ça, ça se recharge en 220. Alors du coup, j'ai deux installations distinctes sur le véhicule. D'accord, ce qui permet de me déplacer et plus d'énergie encore en Everland puisque je sors au-delà des 500 watts que j'ai sur le toit de mon camping-car. Je sors également 430 watts avec des panneaux souples. D'accord, pour l'instant, ce qui fait quand même déjà actuellement presque 1 kW entre tous ces panneaux solaires. Alors, pourquoi donc un panneau, un régulateur, une batterie ou plusieurs batteries? Bon, en l'occurrence, j'ai un panneau, un régulateur, une batterie Creabest qui est pontée avec une batterie gel. À l'avant, j'ai 276 ampères. Alimenter tout ce qui est énergivore, tout ce qui est consommation dans la cellule du camping-car. Ça tire sur l'avant. À l'arrière, j'ai un panneau solaire, ce gros panneau solaire 24 volts que tu as vu de 390 watts, un régulateur MPPT et là j'ai une batterie gel de 250 ampères, mais ça va évoluer puisque là tu as vu que j'ai reçu du lithium, deux batteries lithium de 100 ampères chacune, donc tout ça, ça va encore évoluer. Et tu sais que je ponte le lithium avec le gel et j'ai expliqué pourquoi dans l'ancienne vidéo, donc je t'invite à aller voir. Et j'ai envie de rajouter rapidement, au-delà du fait de ponter les batteries lithium avec les batteries gel pour les problèmes de sécurité que peuvent avoir les batteries lithium, les mises en sécurité de celles-ci, eh bien il y a aussi le fait que tes batteries lithium, bien évidemment, souffriront moins au fil du temps. Tu as les deux batteries qui forcent moins. Derrière, panneau solaire de 24 volts, 390 watts, un régulateur MPPT, et là on va parler juste de la batterie gel de 250 ampères. Ok. Donc cette batterie 250 ampères, j'ai branché un convertisseur pur sinus. D'accord? Ce convertisseur pur sinus, il alimente totalement le camping-car et il recharge comme si on branchait une prise EDF à l'extérieur. Il recharge mes batteries, porteurs et cellules lorsque j'actionne le convertisseur à l'arrière. Ça prend en charge tout le monde, ça recharge tout. Alors pourquoi? C'est-à-dire que c'est une alimentation électrique secondaire. C'est-à-dire que si jamais mes batteries à l'avant, ce que je t'ai dit, 276 ampères heure à l'avant, qui est l'énergie globale quand j'allume la pompe, la lumière, si j'allume une lumière, crac, ça tire sur l'avant, pas à l'arrière. La seule chose que j'utilise sur la batterie arrière secondaire, c'est ma couverture chauffante. C'est-à-dire que je ne tire pas les batteries cellules du camping-car pour m'alimenter, me chauffer l'hiver avec l'énergie de la couverture chauffante qui consomme 75 watts et le petit chauffage 500 watts que je différencie mes demandes énergivores de manière à pas abîmer. Si par exemple tu as juste une batterie lithium, tu vas taper tout le temps sur elle, d'accord? Donc tu vas tirer beaucoup sur ta batterie, ou même si c'est une batterie gel ou autre, ou une plombe, tu vas tirer beaucoup sur celle-là. Si tu as deux sources d'énergie à travers deux batteries différentes, tu vas pouvoir jongler. Quand une commence un peu à baisser, tu tires sur l'autre. Et c'est ce que je fais en fait dans mon camping-car, de manière à n'abîmer aucune batterie et d'avoir toujours de l'énergie. Parce que si jamais je suis vraiment charrette en batterie principale cellule, bam, j'ai à l'arrière, j'ai ce qu'il faut. Surtout que là maintenant je vais rajouter deux batteries de 100 ampères en lithium sur le système arrière, ça va être énorme. Voilà, donc crois-moi bien que en faisant ça, je protège non seulement les éventuelles pannes des régulateurs, des convertisseurs, mais je protège aussi le fait d'avoir toujours de l'énergie en jonglant entre la première install et la deuxième install. Ça me permet d'être véritablement autonome. Plus, je te dis, les panneaux solaires que je sors, qui font 430 watts et qui rentrent encore plus d'énergie dans mes installations distinctes, d'accord? Où je peux les positionner à l'avant ou à l'arrière, je choisis de les rajouter. Voilà. Donc ça, c'est mon install actuel. Cette install va évoluer.
C'est ce que je conseille actuellement pour le nomade, pour le mec qui veut vraiment être autonome, c'est d'avoir 2 installs distinctes. Voilà, vraiment, c'est un avantage. Donc voilà ma réponse. Pourquoi j'ai 2 installations solaires distinctes et détaillées, complètes. Voilà ma réponse. Et je peux te dire qu'une fois, je suis tombé en panne de convertisseur et j'étais content d'avoir un autre convertisseur. Alors bien sûr, ça te fait dépenser au départ plus de frais. Moi, j'ai pas fait ça tout de suite. Je suis allé progressivement. Mais c'est vraiment, à mon sens, le meilleur compromis pour avoir toujours de l'énergie dans ton véhicule. Et à me concentrer à recharger la batterie gel à l'arrière, avec encore une fois ces panneaux solaires ballants, qui font que j'ai 390 aujourd'hui, plus 400, pour recharger ma batterie, mon système à l'arrière. Et une fois que ça s'est plein, crac, j'ai de nouveau de quoi alimenter et recharger tout à l'avant. Est-ce que tu comprends? J'espère être assez clair. Ce fonctionnement, ce principe de rechargement est l'idéal. Vraiment, moi, en tant que full-timer, c'est l'idéal. Avec ça, je suis jamais en galère d'énergie. Surtout qu'aujourd'hui, maintenant, je vais passer à bientôt plus de 1000 ampères-heure en batterie. Tu verras progressivement dans les vidéos. Là, j'approche 800 ampères-heure. D'ailleurs, actuellement, ça va vraiment déglingue au niveau énergie. Je vais vraiment pouvoir m'alimenter, me chauffer électriquement pour l'hiver. Ça va vraiment être bien. Pas de 24 heures sur 24, hein, mais temporairement, ne serait-ce que 2-3 heures par jour, je vais pouvoir arriver à faire ça avec ce que tu vas voir progressivement en vidéo. Tu vas voir, il y a du très lourd qui arrive en install. Ça va vraiment être cool. Voilà. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment dans cette vidéo. Je vous dis, surveillez vos notifications, actionnez la petite cloche. On se retrouve très vite dans les vidéos. Et puis tu verras, il y a du lourd qui arrive. C'est pas des blagues. Donc voilà, je te dis à très vite. Merci d'être là les enfants. Merci, il y a des abonnés qui montent sur la chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Et je vous dis à la prochaine vidéo.